Petit message de service avant de commencer l'épisode. Tout le mois d'août, profitez du meilleur du podcast Les gens du coin grâce à nos rediffusions. Nous, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Bonnes vacances et bon épisode. Salut, c'est Raphaël. Avant d'écouter cet épisode, je tenais à vous remercier personnellement. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter Les gens du coin et ça fait vraiment chaud au cœur. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à noter l'émission, à la commenter, à la partager et même mieux, à vous abonner. Allez, bonne écoute. Beaucoup de gens n'ont pas forcément l'intention d'avoir de la sexualité dans ce milieu-là, mais une fois qu'on a mis le pied dedans, on apprend une autre manière d'interagir avec les autres. Avant, j'étais énormément dans mon mental et j'avais à peine conscience que j'avais des émotions et un corps. Et je pense que ce milieu-là m'a aidé à me connecter à mon corps, à le développer, à faire tout un travail émotionnel en lien avec les autres, mais beaucoup plus profond que cela, y compris juste avec moi-même. Voilà, né Orient. À Saint-Ouen, ses colocataires et lui organisent depuis 3 ans avec leur association La Licornerie des ateliers sexe positif. Ce mouvement social et philosophique, inventé aux États-Unis dans les années 1960, promeut une sexualité à l'écoute, inclusive, basée sur la notion de consentement. Je suis allé à l'un de ces ateliers. Un samedi après-midi, imaginez une quinzaine d'inconnus interroger leurs pratiques, leur expérience, pour faire mieux, pour changer. Le soir, après des jeux de connexion et de toucher, la sexualité est même autorisée. Voilà le programme de ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin. Mais pour l'instant, je vais faire quelques propositions, et si vous vous reconnaissez là-dedans, vous avancez d'un pas. Et si vous ne reconnaissez pas, vous pouvez reculer d'un pas. Si vous ne savez pas, vous restez à votre place. Et moi, je vais faire des propositions, mais ensuite, si vous aussi vous avez envie de savoir un peu comment se situe le groupe, où vous vous situez par rapport au groupe, vous pouvez aussi faire des propositions. Donc, exemple. Présentement, je me sens un petit peu stressée, anxieuse. Ok. C'est la première fois que je viens à ce type d'événement. Ok. Et je viens à ce type d'événement surtout pour progresser sur mes compétences en matière de consentement. Est-ce que tu peux te présenter ? Moi, je m'appelle Néo, pronom il, et je suis membre de la Licornerie. C'est assez inouï d'avoir une colocation qui s'intéresse à ce sujet-là. Comment c'est venu chez vous ? Ça fait combien de temps que vous faites ce genre d'événement ? Je veux dire, c'est pas. C'est vrai que c'est inouï, c'est effectivement très rare. Ça nous est venu parce que nous avons une expérience du milieu sexe positif et pour ma part j'ai adoré. Ça a beaucoup permis de faire évoluer ma vie. Ça m'a changé, ça m'a fait évoluer et j'ai voulu faire découvrir aux autres aussi un tel espace. Et créer une colocation sexe positive en région parisienne, c'était un bon moyen de pouvoir toucher les gens relativement facilement. Il y a beaucoup de néophytes, à mon avis, qui vont nous écouter. Est-ce qu'on peut décrire ce que c'est le mouvement ? Alors, est-ce que c'est un mouvement sexe positif ? Oui, c'est un mouvement féministe qui a émergé dans les années 60 afin de repenser les codes sociaux, notamment de les recentrer autour de la culture du consentement par opposition à la culture du viol qui a cours dans nos sociétés. Donc c'est des espaces qui cherchent à maximiser la sécurité, le consentement, tout en laissant place à explorer sa sexualité, mais pas forcément seulement ça. Moi je m'appelle Néo, pronom il.
Je te laisse présenter. Nathalie, pronom elle. On est là, donc qui est Angel. Moi, je suis là pour en soutien émotionnel. Parce qu'il est possible que pendant l'après-midi, la soirée, vous soyez traversé par des émotions qui sont toutes les bienvenues. Et si vous avez besoin, à un moment ou un autre, d'être accompagné pour vivre ces émotions, je suis là prioritairement pour ça, pour vous écouter, ou juste pour vous accompagner de ma présence. Et le dernier geste, c'est les paillettes. Envoyer de l'amour, du soutien, des paillettes. C'est quoi la différence avec ça ? Ça, c'est les applaudissements. Des applaudissements silencieux. Ouais. Les paillettes, c'est du soutien. C'est quelque chose de plus féerique. Exemple, hier soir, il y a une situation compliquée pour moi. Et pour la première fois, je suis trop fière de moi, j'ai réussi à poser mes limites. Alors que des applaudissements, c'est un peu bizarre. Ouais, aussi. Ça pourrait le faire aussi. J'avoue, c'est un peu. Moi, c'est Raph. J'ai 30 ans et je viens de la campagne vers Lyon. Toi, pourquoi t'es venu ici comment t'en es arrivé là? Moi, c'est d'abord le milieu sexpo qui me... J'en entends parler depuis un moment et ça m'intéressait de découvrir ce qui s'y passait. Je sais que c'est un milieu dans lequel on pose un cadre et on... Voilà, il y a des ateliers comme ça, il y a des événements, je savais pas trop ce que c'était et ça me faisait envie de découvrir. Et je trouvais ça rassurant aussi de passer par un atelier consentement déjà pour... cette notion, elle est importante pour moi, elle est importante à décortiquer et j'ai envie de me poser des questions sur mon consentement, sur le consentement des autres, de plus le prendre en compte dans mes interactions. Pourquoi il faut réapprendre le consentement? Pourquoi il faut le définir aujourd'hui? On a été éduqués dans une société où on l'a pas beaucoup pensé. Enfin, en tout cas, moi, dans mon enfance, c'était pas une notion dont j'avais conscience, quoi. Personne m'a parlé de consentement, clairement, avant les 5-10 dernières années. Et en plus, en tant que femme, c'est très difficile de savoir dire non, de savoir même quelles sont nos envies, nos limites. Et je trouve que ça vient un peu réfléchir au consentement, ça vient aussi bousculer tout ça et nous faire demander à nous-mêmes ce dont on a envie, quels sont nos désirs, quelles sont nos limites, quels sont nos besoins. Et je pense que ce genre d'atelier devrait être proposé à l'école, par exemple. Enfin, qu'on y pense dès le plus jeune âge, quoi. Ce serait au moins tout le monde aurait conscience de cette notion-là et pourrait le penser et on aurait peut-être des interactions un peu plus saines. C'est vrai que j'ai eu la chance d'assister aux premiers ateliers sur ce que c'est justement le consentement. On nous donne aussi, on essaie de trouver des définitions du consentement. Et finalement, ce qui ressort le plus, c'est une remise en question de la société, des rapports de domination, de pouvoir. Et finalement, je dirais presque que la sexualité est un prétexte pour pour retourner en tout cas les relations, pour les changer. Est-ce que c'est un peu ton... C'est absolument mon point de vue aussi. Je ne sais pas si tout le monde dirait ça, mais moi je considère que la sexualité est en réalité un prétexte parce que ça attire. Donc ça attire les gens dans ce milieu-là. Mais en fait, beaucoup de gens n'ont pas forcément l'intention d'avoir de la sexualité dans ce milieu-là. Et on peut s'y épanouir sans en avoir. Mais une fois qu'on a mis le pied dedans, on apprend une autre manière d'interagir avec les autres. On apprend, je pense aussi, à se connecter à son corps, à ses ressentis, à ses émotions. C'est quelque chose que le milieu sexpositif m'a aidé à faire. Avant, j'étais énormément dans mon mental et j'avais à peine conscience que j'avais des émotions et un corps. Et je pense que ce milieu-là m'a aidé à me connecter à mon corps, à le développer, à faire tout un travail émotionnel en lien avec les autres, mais beaucoup plus profond que cela, y compris juste avec moi-même.
Tu veux commencer? Pour moi, le consentement, c'est sûr que la personne en face est complètement d'accord avec toutes les propositions qu'on peut lui faire, et réciproquement, du coup, pour soi, c'est ça aussi, quoi. Et être sûr que qu'elle ait bien compris, qu'elle soit en pleine capacité aussi de pouvoir refuser ou pas. C'est un peu ça, quoi. Moi, je dirais que tu sais que tu as consenti à quelque chose quand, une fois que l'action est finie, quelque part tu regrettes pas. T'es pas en mode ah mais pourquoi j'ai fait ça. Ça, je vais réfléchir plus loin à la définition du consentement, mais je serai partie là-dessus. Moi c'est Léa, j'ai 32 ans. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Plein de choses. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir mieux me connaître et mieux connaître ma relation par rapport aux autres, de mieux comprendre mes besoins, mes limites, pas juste sur un consentement type sexuel, mais aussi dans la vraie vie. Savoir... quand on me pose une question ou quand on me propose quelque chose, savoir si j'ai vraiment envie de cette chose, et si c'est pas le cas, de savoir l'exprimer aussi. Et inversement, d'accepter qu'on me dise non sur des choses sans que je remette toute ma confiance en moi en cause. Voilà. C'est pas anodin d'arriver ici. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à venir ? Moi, j'ai entendu parler du milieu via des vidéos, et du coup, ça m'intéressait je suis assez curieuse de nature, je suis assez curieuse des relations humaines aussi. Il y avait peut-être un attrait un peu intellectuel à la base, et puis finalement, je me suis rendu compte aussi de l'importance que ça pouvait avoir pour moi. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu là lors de ces ateliers, parce qu'on rappelle, ça fait 5 heures depuis 13h30 jusqu'à 18h30, c'est tout un groupe, vous avez fait des ateliers à propos du consentement. Qu'est-ce que tu as retenu ? De façon générale, je trouve que c'est bien de faire des ateliers pratiques, parce que le consentement, on en parle peut-être de plus en plus en théorie, mais sans faire de pratique, je trouve que en fait, on a une partie du truc, mais en fait, on n'arrive pas forcément à l'utiliser dans la vie quotidienne. Moi, je vais vous partager la super définition du petit Robert. Vous m'avez vu venir, je pense. Donc, le petit Robert nous dit que le consentement, c'est l'acquiescement donné à un projet et la décision de ne pas s'y opposer. On voit que le petit Robert a bien bossé la notion. Il y a beaucoup ce concept de s'entraîner, parce que ce n'est pas un réflexe, parce qu'on ne l'a pas appris comme ça. Il faut peut-être maintenant parler un petit peu de l'éducation différenciée de genre. On a tendance à éduquer les petites filles à être gentilles, à être à l'écoute, à obéir, à ne pas prendre trop de place. Et on a peut-être tendance aussi on a tendance dans une société patriarcale à enseigner aux petits garçons et à les éduquer, à leur enseigner à ne pas montrer leurs émotions, sauf peut-être la colère, à ne pas pleurer, à prendre de l'espace, à prendre la parole, à s'imposer, à insister, y compris dans les rapports de séduction. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, enseigner vraiment à chasser, à insister. Donc ensuite, ce n'est pas si étonnant que ça qu'il y ait d'importants problèmes de consentement dans la société.
Et c'est pour ça qu'on essaye de déconstruire ça, oui. Voilà, dans le cadre du consentement, par exemple, c'est ce qui va t'amener à pas forcément oser respecter ce que tu veux réellement. C'est typiquement, par exemple, ça peut être quand il y a un ascendant, quand on se sent forcé pour X raisons et qu'il y a un truc qui fait en fait que finalement on a dit oui alors qu'en fait c'était non. Ok, d'accord. Ouais, ok, j'ai compris. J'étais un peu... Ouais, ok. Je dirais aussi que c'est un problème systémique qui peut être à l'échelle de la société qui fait que des personnes ne vont pas oser dire ce qu'elles pensent. Une troisième, et expire, on sort un son et un mouvement. Alors, tous. C'est d'autres questions. Clôturer. Et bien, je vous propose un clap de fin. Clôturer. 1, 2, 3. Là, après, il va y avoir une soirée. Tu y participes. Oui. Qu'est-ce que tu attends d'être dans ce lieu-là à 20h30 ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que tu peux nous décrire ? Je ne sais pas. Je suis venue en sachant qu'il y avait notamment l'atelier consentement. Ça me parlait. Voilà, j'ai compris un peu ce qu'on allait y faire. Je sais qu'il y a une soirée après avec... d'autres exercices, entre autres, et une partie libre, mais vraiment, honnêtement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et vu que je montais sur Paris, je me suis dit autant tout faire. Et j'ai la possibilité, il y a un fond de stress aussi, mais du coup, moi, j'ai la possibilité d'aller dormir chez une amie, partir à n'importe quel moment, donc c'est sans pression, quoi. Je suis curieuse, mais je ne me mets pas de pression. Il y a une partie maintenant sur la sexualité, c'est à 20h30 pétante. Je m'attends à rien de particulier parce que j'ai jamais fait cet atelier ici. Mais disons que comme j'en ai fait d'autres, je vois un petit peu le genre de choses qui est proposé. Donc en général, donc on a un retour au départ, on reparle des règles de consentement parce que c'est quand même la base, c'est d'avoir une sexualité avec le plus possible de consentement et dans un environnement le plus sécure possible. Enfin, je dis le but, c'est d'avoir une sexualité, pas forcément, parce que justement, la base du consentement, c'est aussi de pouvoir arriver, ne rien faire du tout comme interaction. C'est tout à fait possible aussi. Et en fait, en général, l'idée, c'est que les facilitateurs, enfin les personnes en tout cas qui présentent l'atelier, amènent les gens à des interactions progressives pour que petit à petit, si les personnes souhaitent aller vers de la sexualité, ça se fasse plus ou moins naturellement et avec moins de gêne et aussi être à l'aise pour le faire. Et je pense que aussi être à l'aise, c'est une base pour le consentement. Donc des ateliers pratiques progressifs pour rentrer éventuellement dans une sexualité si on le souhaite. Et concrètement, la question peut paraître un peu crue, mais il y a des personnes qui peuvent avoir une relation sexuelle à côté d'autres qui discutent. Enfin, comment ça se passe ? Ouais. C'est pas tout de suite le cas, mais en fin de soirée, il y a une pratique libre, une fois que le cadre est bien mis et que les gens se connaissent un petit peu plus, où effectivement on peut avoir de la sexualité à ce moment-là. On a une playroom, donc un endroit avec plein de matelas, et donc les personnes qui souhaitent avoir de la sexualité, en général c'est dans une playroom, donc sur ces matelas, et il peut y avoir effectivement à côté des gens en train de discuter, mais il y a toujours un autre espace aussi qui est un peu... couper de la sexualité, parce que l'idée c'est de pas non plus imposer de la sexualité à des gens qui n'ont pas forcément envie de le voir à ce moment-là. Donc en fait il y a une zone canapé pour les gens qui voudraient juste se reposer ou dormir sur le canapé, ou alors discuter d'autres choses qui n'a rien à voir, ou voilà. Qu'est-ce qui va se passer à 20h30 ? Est-ce que vous pouvez dévoiler les premiers éléments ? Il va y avoir beaucoup de jeux de connexion.
Le principe étant de connecter les gens entre eux, et pas seulement à un niveau mental, à un niveau émotionnel, créer vraiment des liens via ces jeux de connexion. Et par la suite, il y aura des jeux qui impliquent le toucher, en rappelant toujours aux personnes vraiment que rien n'est obligatoire, tout n'est qu'invitation, et de vraiment s'écouter pour faire ce qui est juste pour elles. Et dans ces jeux où le toucher est impliqué, par la suite, il y a une partie libre. Et lors de la partie libre, la sexualité est autorisée dans une pièce, mais en rien obligatoire ni indispensable pour passer une bonne soirée, car la soirée est vraiment conçue pour que tout type de connexion soit satisfaisante en soi. Et il y a également une autre pièce où la sexualité n'est pas autorisée. C'est plutôt de la discussion, un endroit pour se retrouver avec soi-même, pour prendre du recul et sortir de l'intensité. Merci à Néorient, merci à la Licornerie de m'avoir accueilli pour cet après-midi et ce début de soirée. Merci à toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger lors de ces moments. Les gens du coin, c'est une série qui vous propose des portraits d'inconnus en France. C'est un podcast hebdomadaire proposé par le pôle podcast d'actu.fr. On se dit donc à la semaine prochaine.